Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un signal qui n'a plus d'équivoque puisqu'après une ouverture ici sur la zone de support oblique qui définit la tendance, on est dans un premier temps parti sur une belle hausse en marquant un contact tout près de l'objectif ici que nous avions défini à 5967 puisque le point haut de cette bougie s'est inscrit à 5966,79, donc on pourra dire que l'on est ici dans l'épaisseur du trait avant de se retourner et de reperdre ici toute l'avance pour venir s'échouer ici sur le support des 5902 et clôturer à 5909,05. Ce soir, le CAC 40 perd 0,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et donc, on a ici un mouvement qui, alors je vous indiquais que si on repassait ici durablement au-dessus du support, ça c'était dans l'analyse de ce matin, eh bien on pourrait s'inscrire dans une évolution durable ici du mouvement, mais on a échoué ici, on n'a pas tenu cette hausse et on s'est inscrit sur une bougie qui au final, eh bien se fait, dont la plupart de l'évolution se fait sous cette zone de support, et donc après le test ici et l'attaque que nous avons eu hier, eh bien on a un signal qui va dans le sens ici d'une cassure de cette zone de support. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste baissière ici sur les histogrammes du MACD. On valide la sortie ici de la zone de surachat sur l'indicateur RSI, ce qui nous donne là aussi un signal de consolidation. Alors les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance et donc le signal technique il est là, il est sur le fait que nous avons une configuration qui était haussière, qui évoluait ici au-dessus de ce support et qui est en train de sortir. Alors je vous disais que le point de rupture ici c'est la zone des 5902. On voit que cette zone a bien tenu ici sur l'impact baissier que nous avons eu aujourd'hui, mais comme je vous l'indiquais hier, on est en train de le fragiliser ce niveau, puisque après son franchissement, il y a de nombreux tests qui interviennent sur celui-ci, et donc au bout d'un moment, il pourrait céder. Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Et puis il y a un autre élément, je vous parlais tout à l'heure de la zone des 5967 points. Alors outre le fait que ce niveau a quasiment été atteint, vous rappelez que nous avions ici ce niveau en horizontal qu'il fallait surveiller puisqu'il représentait la partie supérieure de la zone d'évolution. Et je vous indiquais que cette partie, en se resserrant, nous traçait un biseau. On a eu un contact. Le contact ici sur la zone des 5967 points a fait apparaître aussi l'intersection justement avec cette zone oblique, et donc on voit ici que c'est ce double contact qui, entre cette zone de résistance oblique haussière ici et le niveau horizontal qui faisait figure d'objectif, a provoqué le retournement ici de cette dynamique. Et ce n'est pas anodin, le fait que l'on casse ici le support oblique sans parvenir ici à franchir cette résistance, c'est un petit peu l'échec justement de poursuite de ce mouvement, puisque tant que l'on était sous cette zone ici, entrée horizontale, je parle de cette zone-là qui est juste sous mon trait bleu, on était dans une configuration qui potentiellement nous donnait un signal de retournement. Je rappelle que le biseau haussier est un signal de retournement. Et le fait que l'on casse ce support après avoir échoué ici sur ce franchissement nous montre que nous sommes là aussi sur une perspective plutôt de retournement du mouvement. Alors le retournement, il n'est pas encore totalement validé, on a de gros signaux, on manque quand même un petit peu de volume pour avoir un signal fort de consolidation, et sur une rupture prochaine ici des 5902 points, celui-ci pourrait être totalement validé et nous donner donc une perspective de sortie. Alors par rapport au retracement de Fibonacci, il faut repositionner ici le plus haut de la tendance sur le plus haut de la bougie du jour, et vous pouvez constater que le retracement à 23,6% se situe désormais à 5883,59, donc autant dire 5884. Donc sur rupture ici de cette zone des 5902, il y aurait donc contact assez facilement avec cette zone de retracement, et c'est sur donc une rupture de cette zone ici de support que l'on aura un objectif de poursuite sur la zone des 5831,80 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, toutes les analyses se rejoignent, à savoir ici une consolidation qui n'excède pas le retracement à 38,2% de Fibonacci. On resterait dans une dynamique haussière. Qui plus est, on aurait ici contact avec la bande de Bollinger supérieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi, on resterait sur une dynamique haussière. Par contre, donc on aurait une
un mouvement de consolidation au sein d'une tendance qui reste haussière. Par contre, sous ces niveaux ici, sous les niveaux des 5832 points, eh bien, on aurait affaiblissement de la dynamique avec même un risque de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne assez peu d'occurrences. Malgré tout, on voit que la dynamique, et en tout cas les probabilités, sont en train de devenir baissières, ce qui va donc dans le sens, là aussi, d'un retournement de tendance, et que ce soit pour demain ou les jours suivants, mais par manque d'occurrence, on ne pourra pas fiabiliser cette statistique. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.